Tous les sondages le donnaient perdant à cause notamment de ses propos incendiaires sur les femmes et les minorités. Au final, Donald Trump, 70 ans, est élu président des États-Unis. Une surprise, un séisme politique que beaucoup ne comprennent toujours pas. Il y a clairement eu plus de votes en provenance des zones rurales des États-Unis et principalement dans des zones blanches, des gens dont on n'a pas anticipé qu'ils se déplaceraient pour aller voter. Je pense que c'est tout l'enjeu de ces élections. Vous avez des gens vraiment en colère contre le pouvoir, qui ont l'impression que personne ne s'intéresse à leurs problèmes, qui ont l'impression que le pouvoir en place ne s'intéresse pas à leurs problèmes. Président élu après le premier président noir qui avait suscité une immense vague d'espoir à travers le pays, Donald Trump a fait campagne comme l'outsider déterminé à mettre fin à la corruption des élites politiques. Un candidat anti-système promettant de rendre à l'Amérique toute sa grandeur. Un slogan de campagne dont on ne sait pas trop comment il va se traduire dans la politique étrangère américaine. Et c'est surtout cela qui inquiète. Après l'élection du républicain Donald Trump à la tête des États-Unis, on commence ce tour du monde des réactions par Paris où le président Hollande s'est exprimé aux sorties du Conseil des ministres. Il promet d'engager rapidement le dialogue avec la nouvelle administration américaine, mais pas à n'importe quel prix. Et je le ferai avec vigilance et franchise, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les États-Unis. Autre réaction à retenir en France, celle de la présidente du Front National qui félicite Donald Trump et le peuple américain libre. Marine Le Pen qui estime que ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. En Allemagne, la chancelière Merkel s'est également exprimée. Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. L'Allemagne et les États-Unis sont liés par des valeurs, la démocratie, la liberté, le respect du droit, de la dignité, de l'homme indépendant, de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe, de son orientation sexuelle ou de ses convictions politiques. C'est sur la base de ces valeurs que je propose une coopération étroite au futur président des États-Unis, Donald Trump. En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May évoque des liens forts et spéciaux entre Londres et Washington. Le président du Conseil italien Matteo Renzi rappelle que l'amitié italo-américaine est solide. Du côté de Bruxelles, siège des institutions européennes, le président du Parlement européen ainsi que le président de la Commission européenne ont invité de nouveaux locataires de la Maison-Blanche à un sommet USA-Union européenne à une date qui conviendrait au président américain. À noter également la réaction du président russe Vladimir Poutine qui dit espérer un dialogue constructif avec le nouveau président américain. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a dit espérer que l'élection de Trump va apporter des avancées positives dans la région. Au Proche-Orient, l'autorité palestinienne invite le président américain à œuvrer pour une solution à deux États, tandis que côté israélien, le Premier ministre rappelle que Trump est un véritable ami de l'État hébreu. En Chine, le président Xi Jinping se dit impatient de travailler avec le président américain. À noter également la réaction du Premier ministre japonais Shinzo Abe qui affirme que les États-Unis sont un allié inébranlable. En Iran, où l'élection américaine était particulièrement suivie, le président Hassan Rouhani déclare que Donald Trump ne peut pas remettre en cause les accords internationaux en référence à l'accord sur le nucléaire iranien. Enfin, la première réaction africaine est venue du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui est le premier chef d'État étranger à appeler Donald Trump pour le féliciter. À la une des canards américains ce 9 novembre 2016, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Le USA Today mentionne à sa une, dans un étourdissant bouleversement, le milliardaire remporte la Maison-Blanche. Le New York Post va plus loin en mentionnant qu'ils ont dit qu'ils n'y arriveraient pas. En titrant à la une le triomphe de Trump, le Washington Post sous-titre que le magnat capture la présidence, renversant Clinton dans les États clés. Même titre pour le Washington Post qui rajoute que l'homme d'affaires républicain gagne la présidence dans un étonnant renversement sur Clinton. Le site France 24 traite des États-Unis à l'heure de la transition, établissant le rapport Obama-Trump. Le site va plus loin, s'intéressant au grand raté des instituts de sondage américains, raté qu'il compare à celui des instituts de sondage britanniques. Le site lefaso.net traite plutôt de l'Amérique désormais aux Américains blancs. Au site du quotidien Le Monde de mentionner que l'élection de Donald Trump va être un séisme pour le monde.